en tant qu'ancien, en tant que dignitaire de la République, on reçu ce matin le pasteur Goussi et Georges et leur délégation. Ils sont venus nous voir pour s'abreuver auprès de ce que nous considérons comme source des minimums de sagesse. Nous sommes en effet la mémoire de ce pays, l'observateur de ce pays au plan des événements politiques. Nous sommes la conscience de ce pays. Nous avons déposé le tablier en ce qui concerne les activités des politiques partisanes et autres. Et nous avons échangé justement sur ces différentes échéances. Et ma foi, nous avons pu leur donner notre avis. Notre seul vœu, c'est que tout cela, comme les autorités en ont pris l'engagement, nous souhaitons que tout cela se passe dans la paix et nous fasse oublier les drames que nous avons vécus il y a 7 ans. Je pense que le pasteur aussi va mieux vous préciser l'objet de sa démarche. Ok, merci. Je voudrais d'abord aussi réitérer le remerciement du président Paul Malékou à votre égard parce que vous vous êtes déplacé. Nous osons croire que cet élément va aller au-delà de nos ententes. C'est-à-dire que vous allez toucher ce que vous n'avez pas encore touché, vous savez comment le faire. Pour répondre à votre question, nous sommes ici chez les anciens, comme il a si bien dit, chez les sages, chez les dignitaires de la République. On ne peut pas faire quoi que ce soit sans pourtant se référer à l'histoire. Donc nous faisons le tour des personnes ressources, le tour des décideurs, des candidats, pour que le peuple gabonais soit fixé au moment venu. Vous savez que les élections de 2023 ont quelque chose de très spécial, parce que le pouvoir a changé de mode de fonctionnement. La stratégie qu'ils ont toujours adoptée pour passer en force semble avoir changé. Là, on nous amène maintenant dans la précipitation la plus totale. Et pour cela, nous avions besoin de conseils. Et nous sommes ici pour les conseils et aussi pour leur dire qu'au moment venu, nous viendrons les consulter, peut-être leur demander de s'associer à nous pour pouvoir trouver le candidat consensuel si on arrive aux élections. Pourquoi je dis que si on arrive aux élections? Mais parce qu'il y a encore des étapes imprévisibles qui sont en train de se présenter devant nous. Notamment les candidatures qui semblent se profiler à l'horizon que nous attendons. Vous savez, le chef de l'État sortant sera bel et bien candidat. Et vous connaissez tous que depuis 2018, lui-même a dit qu'il n'a pas gouverné pendant 5 ans. S'il n'a pas gouverné pendant 5 ans, c'est qu'il était empêché. Tout le monde sait, le monde entier sait que notre président est malade. Bon.
s'il sera encore candidat, cela veut dire que certainement, il sera très bien traité d'ici le 11 pour que son dossier soit valide. Son dossier soit, si vous voulez bien, accepté, agréé par les instances qui sont en charge d'organiser les élections. Ça, c'est un écueil qui risque de faire en sorte qu'on ne parte pas tout de suite aux élections. Nous avons le CGE. Lorsque le CGE a été, les membres du CGE ont été mis en place, ce bureau a été mis en place, mais nous avons parlé. Nous avons parlé parce que ça n'a pas obéi aux ententes des populations gabonaises. Vous savez vous-même que la société civile avait déposé auprès des concernés un mémorandum qui demandait à ce qu'on revoie le code électoral, notamment les dispositions de la mise en place du CGE. Ça, on ne l'a pas fait. Ce que nous voulons, c'est des élections transparentes. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le COTED. C'est une organisation de la société civile pour la recherche de la transparence et de la démocratie dans notre pays. Bon, si vous m'aviez écouté, je pense avoir tout dit dans ce que je disais. Les élections ne sont pas contre. C'est la raison pour laquelle la société civile a mené campagne pour pousser les Gabonais à s'enrôler. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire que s'il y a élection, que les candidats nous sortent un nom. Et nous serons obligés de le faire, c'est pourquoi nous allons les consulter. Maintenant, le report des élections, ça c'est un cas de force majeure. Parmi les candidats potentiels, l'opposition et la société civile, je pense qu'ils ont plusieurs candidats, ils sont maintenant presque bientôt à la vingtaine. Mais c'est le pouvoir qui n'a qu'un seul candidat naturel. Mais ce candidat naturel, pour nous, nous disons qu'il y a d'abord lui-même le candidat. Peut-être que vous, les journalistes, vous n'avez pas entendu. Lui-même a dit, il y a 5 ans qu'il n'a pas certainement gouverné. Il est absent. Mais il y a une cause pour cela. Il y a une raison. Nous voyons ce qui se passe à l'étranger. Quand il va nous représenter, nous voyons ce qui se passe à l'intérieur du pays, partout où il passe. Bon, mais pour être encore un nouveau candidat, il nous faut une pièce. Et cette pièce s'appelle certificat médical. Il faut que ce certificat médical soit scientifique pour que nous ne revivons plus ces humiliations que nous avons toujours été maintenant l'objet ces derniers temps.